Continuer le cours sur la liberté religieuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu un petit peu le décret de la liberté religieuse. Voilà, je vous avais lu ce décret de Vatican II, qui était l'objet en fait vraiment du problème de Vatican II finalement, ce texte qui donne la liberté à l'erreur finalement. C'est ça. Possibilité à toutes les religions de s'exprimer en public librement, voilà, au nom de la dignité humaine. Voilà. Ça vraiment c'est une erreur donc excessivement grave et on en paye aujourd'hui les conséquences. C'est aujourd'hui ce qu'on voit actuellement dans le monde et puis plus principalement dans l'Église elle-même, c'est sûrement l'aboutissement de cette erreur de la liberté religieuse. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi? Pourquoi finalement il y a eu ou du moins plutôt comment pratiquement ça s'est fait d'abord? Alors, je vais vous expliquer là ce que dit l'auteur. Il y avait d'abord eu, avant Vatican II, avant le Concile, une commission préparatoire qui préparait le Concile Vatican II. Ils n'ont pas commencé le Concile en disant « Bon, allez, qu'est-ce qu'on va dire? De quoi on va parler ?» Non, les choses étaient quand même préparées avant le Concile. Et par Jean XXIII, donc c'est Jean XXIII qui avait décidé l'ouverture du Concile Vatican II. Et donc, il y a eu des commissions préparatoires. Il y a eu des schémas, c'est-à-dire des textes très traditionnels qui ont été rédigés, des très bons textes, en particulier sur la liberté... en fait, ce n'étaient pas des textes sur la liberté religieuse, c'était des textes qu'on appelait sur la tolérance religieuse. Des choses qui étaient tout à fait dans la lignée de ce que l'Église avait toujours enseigné. Mais voilà que il y a une commission ou un groupe animé par des progressistes, et en particulier quelqu'un qu'il faut bien connaître dans le Concile Vatican II, c'est le cardinal Béat. Alors lui, il a un rôle vraiment très... Bon, on pense qu'il fait partie qu'il est juif, ou en tout cas, il a été très marqué. Et lui, donc, il animait un groupe qu'on appelait le Secrétariat pour l'unité des chrétiens. Voilà, c'était Et donc, ils avaient préparé un autre texte que le texte traditionnel, et qui était destiné à plaire aux juifs, aux francs-maçons et à tous ces gens-là. Et donc le 19 et 20 juin 1962, donc le 20 juin 1962, c'est là qu'il y a eu cet affrontement entre d'un côté le cardinal Béat et de l'autre côté le cardinal plus traditionnel qui était c'est le cardinal Ottaviani. Voilà, retenez bien son nom parce que c'était Ottaviani, c'était ce qu'on appelle le préfet du Saint-Office. C'était le numéro 2 du Vatican. Et c'est lui qui représentait le texte traditionnel. Et il y a eu cette confrontation, ce jour-là, entre les deux cardinaux. Cardinal libéral, qui présentait le schéma moderne, cardinal traditionnel, qui allait présenter le schéma traditionnel, si on veut. Et donc, il va y avoir cette confrontation. Les deux cardinaux vont s'opposer très fort. Et là, on était vraiment au début du concile. Même juste un peu avant, parce que le concile allait commencer quelques mois plus tard. Alors, dans cette confrontation, évidemment, puisque le cardinal était quand même le préfet du Saint-Office, les libéraux ne vont pas réussir à imposer ce texte libéral. Et donc, pendant le concile, qui va durer 4 ans, les libéraux, ce secrétariat pour l'unité des chrétiens, va essayer d'imposer un texte, et surtout un texte qui visait à essayer de faire une repentance du syllabus de Pie IX. Il voulait en fait en finir avec ça. En fait, en plus, c'était le centenaire de ce texte, mais ils ne vont pas réussir.
ils ne vont pas réussir parce que, bon, voilà, c'était trop frontal. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au moment, en 1965, donc à la deuxième session du concile, deuxième partie, en 1965, le concile va s'arrêter puis va reprendre quelques mois plus tard, ils vont réussir à imposer ce texte sur la liberté religieuse. Alors ce texte sur la liberté religieuse, il a parfois on trouve qu'il est un petit peu traditionnel, enfin qu'il y a des petites notes traditionnelles. Parce que en fait, les libéraux n'ont pas réussi à l'imposer de façon absolue. Ils ont été obligés de modérer un peu à cause de l'opposition très forte de l'ensemble des évêques, quand même, et puis surtout des conservateurs. Et donc, ils vont quand même donner l'orientation libérale. On voit le texte, je vous l'ai lu, vous vous rappelez, elle va être donnée, et donc après, pour eux, ça va être facile. Ils vont tirer simplement la ficelle, et puis ils vont en tirer les conclusions pratiques dans la pastorale, dans les relations avec les États, l'Église et l'État, etc. Voilà. Donc ça, c'est important de voir comment, en pratique, ça s'est passé sur le terrain. Pourquoi les libéraux ont réussi? Parce que, principalement, ils avaient le soutien du cardinal Béat, qui a eu un rôle très, très néfaste. Alors, il faut savoir que le cardinal Béat, on a maintenant on connaît un peu plus ce personnage. Il est allé, avant le Concile Vatican II, voir le Bnei-Brit. Le Bnei-Brit, c'est une grande association judéo-maçonnique américaine, très puissante, pour leur demander en fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de l'Église. Il est allé voir comme ça, il a voyagé dans le monde entier. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui travaillait un peu en souterrain. Voilà, donc ça c'est donc le comment. Ensuite, on va essayer de voir maintenant quel est le sophisme, ou les trois sophismes, les trois erreurs principales, les trois erreurs de la liberté religieuse. Donc je vous relis le décret. Non, je ne vous lis pas le décret, je vais vous lire simplement comment ils vont justifier le décret, plutôt. Comment ils vont dire, pour que, du coup, les pères du concile se décident, au final, à voter ce texte. Il dit ceci: le concile déclare que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine. Donc, la base de cette erreur, ce qu'ils disent, c'est que ça a son fondement dans la dignité de la personne humaine. Ils vont plus loin, tel que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc ils vont dire, ça a son fondement dans la dignité de la personne, et en plus, dans la parole de Dieu, et la raison. Donc ils disent, bon, il y a tout, vous voyez, tous les arguments vont en faveur de la liberté religieuse. Bon, mais ça, c'est une affirmation complètement gratuite et fausse. C'est faux. C'est faux. Donc, on pourrait dire que c'est une diversion. Ils vont essayer de mettre de la poudre aux yeux aux pères du concile pour les contraindre à voter ce texte. Alors, quelle est la première erreur? Ou ce qu'on dit le premier sophisme. Je dis premier sophisme. Premier sophisme, ou première erreur, sophisme, c'est une apparence de raisonnement vrai, vous voyez. Vous dites, ah oui, tiens, ça me paraît vrai, puis en fait, non, c'est vide, c'est creux. Donc le premier sophisme, c'est que l'homme, sous prétexte que l'homme doit adhérer librement à la vérité, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est moi qui décide d'adhérer à la vérité, ça c'est une vérité. Le concile dit, alors, il ne faut pas de contrainte. Donc, sous prétexte donc, de liberté d'adhérer à la vérité, ils disent, ah, mais alors, il ne faut pas de contrainte. Pas de contrainte. Alors ça, c'est un petit peu, je dirais, le maître mot du Concile Vatican II. Pas de contrainte physique, pas de contrainte psychologique. Contrainte, vous savez ce que ça veut dire, contrainte? C'est une forme de pression qui est mise sur la personne. Si tu ne fais pas ton lit, je te donne une fessée. Voilà, ça c'est une contrainte. Notre Seigneur, quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens », ça c'est une contrainte.
la cogner déjà la racine, quand vous voyez, vous risquez la peine éternelle, c'est déjà une contrainte morale. Hein, et notre Seigneur ne va pas leur donner... quoique si, il a eu la contrainte physique, notre Seigneur a pris son fouet, c'est la contrainte physique sur les Juifs, là, sur les vendeurs du temple. Hein, la physique, contrainte physique. Contrainte, c'est une sorte de pression qui est faite sur le pécheur, enfin sur l'homme, pour l'amener, ou l'enfant, ou peu importe la personne. Bon. Parce que l'argument, c'est de dire que la vérité, elle n'a pas besoin de contraintes. Alors, vous dites, ah bah oui, la vérité, c'est vrai, c'est la vérité. Si je vous dis, une chose, hein, que c'est vrai, ben, vous y adhérez. C'est vrai. Ah ben, en fait, la vérité, bien souvent, on se rend compte que nous, pour être dans la vérité, on a besoin de recevoir des coups de pied au derrière. Hein. Et oui, sinon, vous voyez, dans une communauté, il y a besoin de contraintes. Dans toute société humaine, il y a besoin de contraintes, parce que sinon, hop, on part à gauche, on part à droite, on fait un peu n'importe quoi. Hein. Les contraintes sont salutaires. Hein. Elles sont très bonnes, les contraintes. Et vous voyez, on dit, ah non, au nom de la liberté, je fais ce que je veux, un enfant, ah, on va pas lui donner de fessées au petit, hein. Alors il casse tout, il casse les verres, il fait n'importe quoi. Parce que, justement, on veut pas, l'éducation libérale ne veut pas donner de contrainte à un enfant ou à un adulte sous prétexte que tout ce qu'il fait est bon. Mais non, non. L'homme, il a le péché originel et il a besoin de contraintes. Il a besoin d'un cadre protecteur parce qu'on sait très bien qu'il y a en nous des choses mauvaises. Tout n'est pas mauvais. Mais on est fragile. Hein. On a besoin d'une autorité, on a besoin de tout cela. Hein. Donc ça, c'est l'erreur du Concile Vatican II. Vous voyez, l'homme, il n'a pas besoin de contraintes. Pas besoin d'un État catholique, pas besoin d'une famille catholique, pas besoin d'un cadre catholique, pas besoin de monastère, finalement, pas besoin de clôture, pas besoin... Parce que l'homme est bon. Vous voyez. Et ça, c'est la grande erreur du Concile Vatican II. Grande erreur. Voilà ce qu'il dit. Tous les hommes sont pressés par leur nature même à chercher la vérité. Bon, c'est vrai, il y a un désir de vérité. On cherche toujours quand même à connaître la vérité. Alors ça, c'est vrai. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de la vérité. Voilà, ils disent, or, cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire d'une manière conforme à leur nature propre que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. C'est faux. C'est faux. Alors, j'explique pour celles qui... On a besoin d'une contrainte extérieure pour adhérer à la vérité. On a besoin. Et là, le Concile dit qu'ils n'ont pas besoin. Vous voyez, il faut qu'ils n'aient pas... Il faut qu'ils aient l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Vous voyez, un enfant, vous voyez, qui est tenté, l'enfant est fragile et puis il veut parfois des choses mauvaises. Il faut qu'il y ait une contrainte, il faut que la maman lui dise « Non, tu ne touches pas à ça, tu ne mets pas tes mains dans la prise. Sinon, tu ne mets pas les mains dans le feu. » etc. L'enfant, sinon, il y a des enfants, ils vont faire bêtise sur bêtise. C'est comme ça. Et donc là, vous voyez, on dit « Mais c'est incroyable que des gens aient pu faire ça. » Voilà. Alors, par contre, il est vrai, c'est vrai qu'il y a une liberté psychologique pour adhérer au vrai. Je ne peux pas vous mettre le couteau sur la gorge en disant « il faut que tu adhères à ce que je dis ». Non, il faut quand même une liberté psychologique. Voilà. Alors, il y a un théologien de Monseigneur Lefebvre qui s'appelait l'abbé Berthaud. Alors, c'est un... Berthaud. Et il parle justement, il détruit cette erreur, ce sophisme. Et il dit, tous ne sont pas adultes par l'âge. Vous voyez, on est tous plus ou moins enfants. Voilà. Et beaucoup de ceux qui sont adultes par l'âge ne sont pas intellectuellement adultes. Il y a des personnes âgées ou des personnes d'un certain âge, bon, bah, elles ne sont pas adultes. Le schéma fait silence, donc ce schéma sur les
sur l'absence de contraintes extérieures, fait silence sur les timides. Ceux qui n'osent pas, vous voyez, il y a des gens parfois ils voient la vérité, puis ils ont peur. Hein, vous voyez, c'est comme nous ici, je dis la messe, et les gens disent « Ah oui, on aimerait bien venir, mais on a peur du voisinage, on a peur. » Vous voyez, si l'autorité disait « Ah oui, vous pouvez aller sans problème à la messe traditionnelle, etc. » Pouf, les gens viendraient, il n'y a qu'à voir. Hein. La messe, pourquoi les gens ne viennent pas souvent chez nous? C'est pas parce que forcément ils sont mauvais, c'est qu'ils ont peur. Voilà. Donc parfois la contrainte, maman, je veux pas aller à l'école. Ah bah si tu vas aller, mais j'ai peur. Bah tu vas à l'école, hein. Allez, je t'accompagne à l'école et tu vas venir à l'école. Voilà. Les peurs, le timide. Celui qui est timide, il n'ose pas faire le bien. Bon. Il fait silence sur les esclaves du péché. Ah oui, il y a des gens qui vivent dans le péché. Et parfois, ça leur fait du bien qu'on leur dise la vérité. Hein. Et monsieur, madame, vous vivez en concubinage? Ah, il faut sortir du concubinage. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah oui, sinon, là, vous mettez votre salut en péril. Et les gens sont contents quand on leur dit les choses. Hein. Il fait silence sur les pressions des passions. On a des passions en nous, et on a besoin parfois de gens à l'extérieur qui vont nous aider pour redresser nos passions. Il fait silence sur la diffusion des erreurs par les hommes pervers. Alors là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, avec la propagande covidique, hein, on voit bien, il y a des millions de gens qui se font aujourd'hui piquer. Et on dit, mais les gens sont fous. Ben oui. La propagande de l'erreur, aujourd'hui, elle est énorme, énorme. Donc, si on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrainte, ben, qu'est-ce qui va exercer la contrainte? C'est les mauvais. Si l'Église ne fait plus cet effort de vérité, ben, c'est les méchants qui vont le faire. Pour imaginer un homme surangélique, voilà, un homme qui, oui, pas de problème, il adhère toujours à la vérité, quelles que soient les circonstances où il se trouve. Non, c'est impossible. Non, ça, c'est un homme qui n'existe pas. C'est un homme qui n'existe pas. En quelque endroit du monde, sur quelle planète ce schéma nous établit-il? Donc en gros, il dit, mais ça c'est un bon théologien, il dit, mais on est où là? On est sur quelle planète là? Vous voyez, dites ça à des parents, non, pas de contraintes physiques sur votre petit, non, pas de fessée, bah, on y arrive maintenant, hein, pas de fessée, ne grondez pas trop fort, hein, parce que là, ouais. Dès l'âge le plus tendre, dès le premier usage de la raison, il y a des problèmes moraux à résoudre. Les caprices de l'enfant, dès qu'il a un enfant à l'âge de raison, vous voyez. Et les enfants, bah justement, la maman, elle dit, bah, tu vas te confesser de tes péchés, tu vas, voilà. Et l'enfant, il est content, parce que, voilà. Et justement, il sent qu'il est esclave de quelque chose, et on va le libérer du mal qui est en lui. Et en fait, au fond, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est une négation du péché originel. Dernièrement, je discutais avec une personne qui me disait, oui, cette histoire du péché originel, l'homme mauvais, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, le problème de Vatican II, c'est la négation du péché originel, que l'homme porte en lui quelque chose de mauvais, hein, tout n'est pas mauvais bien sûr, et que du coup ça abîme sa liberté. Il n'est pas capable de faire tout le bien qu'il pourrait faire. Et ça, Vatican II, c'est un peu comme des médecins qui se seraient réunis, hein, et qui auraient dit, finalement, la maladie, ça n'existe pas. Hein. Tous les hommes en réalité sont bien portants. En gros, c'est ça, hein, Vatican II. Hein. Vatican II, c'est de dire tous les hommes sont bons, sont en pleine santé, donc la maladie, ça n'existe pas. Et Vatican II dit, en gros, l'homme, il est bon. L'homme, il n'a pas le péché originel, donc il faut pas de contraintes, il faut le laisser libre, vous voyez. Ouais. C'est comme si des médecins disaient, oui, bon, on va mettre égalité la maladie et la santé. Hein. Voilà. C'est exactement ça. Mais parce que la maladie, le péché, c'est la maladie de l'âme, hein, en fait, quand on y réfléchit. L'abbé Vertot continue. Il a le droit, l'enfant, vous voyez, à ne pas être laissé à lui-même. C'est terrible, des parents qui disent « Tu fais ce que tu veux, hein, tu choisiras plus tard si tu veux être baptisé. » Ben, l'enfant, il ne sait pas, lui, il ne sait pas ce que c'est. Hein. Il a besoin, mais d'être aidé, de conseils, des ordres, des injonctions, du fouet, bon, aujourd'hui, on dirait des fessées, de ses parents et de ses éducateurs, pour résoudre ses problèmes moraux avec rectitude. Il a droit qu'on limite sa liberté. Hein. Aujourd'hui, c'est nos limites. Bah, les parents, après, quand l'enfant il arrive à l'adolescence, trop tard. Hein. L'enfant, il est devenu esclave de tout ça, hein, de lui-même, en fin de compte, et il n'arrive plus à se maîtriser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à la criminalité, à
de l'incivilité. C'est des jeunes, en fait, qui n'ont pas été cadrés. Je ne sais plus, j'avais un rapport de la police de Seattle aux États-Unis. C'était un officier qui avait écrit un petit texte. Il disait, voilà, si vous voulez faire des délinquants et des prisonniers, ben, ne punissez pas vos enfants en bas âge. Oui, il leur disait, en gros, tout ce qu'il fallait faire en bas âge pour qu'ensuite ils aient le droit à avoir des délinquants. Et plus que ça, même, ce ne sont pas seulement des délinquants, c'est aussi des gens qui sont malheureux, parce que justement, ils sont esclaves. Et quand on leur montre le bien à les gens, ce qu'il faut suivre, ils disent « Ah non, j'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. » Bah oui, parce que ça, là, après, remonter la pente de tout ce qu'ils n'ont pas reçu en bas âge, c'est très difficile. Voilà, il a le droit à ce qu'on lui commande l'acte intérieurement bon lui-même. Mon petit, fais ta prière, prie le bon Jésus, hein, demande pardon pour tes péchés. Ah oui, je suis distrait. Ah bon, recueille-toi, sois recueilli, prie bien le bon Dieu. Vous voyez, parce que un enfant, même d'ailleurs, bon, il y a des enfants qui sont par nature, qui aiment bien prier, mais il y a d'autres... Donc ils ont besoin qu'on les aide, même intérieurement, à adhérer à la vérité. Comme le maître. Le maître, il va prendre... Montre-moi ton cahier d'exercice. Ah tu as mal appris ta leçon, là. Ah, mais c'est pas bien. Tu vas recommencer, tu vas me copier 20 fois, bon, 10 fois ta leçon. Ouais. Est-ce qu'il y a un devoir que l'enfant adhère intérieurement à la vérité? Que 1 plus 1, ça fait 2. Ça ne fait pas 3, 4, 5, 10. Aujourd'hui, oh non, mon petit, c'est 1 plus 1 égale 3, si tu veux. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais non, 1 plus 1 égale 2, terminé. Hein, si tu n'es pas d'accord, tu seras puni. Hein, bah. Et là, vous voyez, c'est la fantaisie totale. Hein. Monseigneur Lemson parle souvent de ça, de cette fantaisie du monde moderne. Hein. Et ça vient de l'esprit maçonnique, en fait, vous voyez, liberté, 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 liberté. Voilà. Vous voyez, c'est très très grave, en fait, ça. C'est très grave. Alors, et les parents et les éducateurs qui s'abstiennent de commander, de prescrire, d'ordonner, manquent à un devoir très grave. C'est pour ça que les parents, ils doivent choisir les écoles aussi. Est-ce que dans cette école, on va bien aider mon enfant à aller vers le bien? Vous voyez? Il y a souvent des parents qui disent, moi je me souviens quand j'allais à Caen, j'étais occupé d'une petite école, il y a des parents qui venaient, pas du tout croyants, hein, mais ils venaient en disant, ah, on a entendu dire que dans votre école, les enfants, ils étaient bien comme ça. Hein. Je disais, oui, enfin, on les aime aussi, enfin, on les aime d'abord, et puis, mais justement, c'est parce qu'on les aime qu'on veut leur donner des bonnes choses, donc il y a une discipline, quoi, hein, et voilà, pour que justement, ils puissent progresser. Ah, c'est bien, vous voyez. Des parents comme ça, oui, ils sentent bien que leurs enfants, mais souvent c'était trop tard, parce qu'ils avaient laissé souvent leurs enfants faire tous leurs caprices et tout ça, puis quand on enlevait les enfants à l'école, ben, c'était difficile, quoi. Voilà. Alors, si les parents acceptaient de collaborer, ça marchait bien, parce que l'enfant, du coup, retrouvait la paix et la discipline. Alors, il faut en dire autant... Il faut en dire... ça va? Ah, d'accord. Il faut en dire autant, toute proportion gardier, de la proportion des hommes qui ne sont pas capables de vaincre les erreurs, même vincibles. Parfois, il y a des petites erreurs faciles. Hein. Je pense surtout à cette soupe chimique. Vous voyez, on se dit, mais attendez, un médecin qui vous dit, monsieur, il faut prendre la soupe chimique. Bon, mais docteur, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Ah non, 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 mais il faut la prendre. Bah, ça, je suis désolé, c'est une erreur vincible. Vous voyez, un médecin devrait se dire, mais c'est vrai que j'ai pas le droit quand même de prescrire un produit expérimental comme ça à mes patients sans savoir ce qu'il y a dedans. Je connais rien. C'est mon métier, quand même. Bon, et c'est une erreur, ça, c'est ce qu'on appelle une erreur qu'on peut vaincre. Vous voyez, on peut réfléchir, on dit, ah oui, tiens, c'est pas normal. Tiens, je vais me renseigner. On peut vaincre l'erreur. À moins que l'erreur ne soit éloignée d'eux par ceux qui en ont reçu la charge et qu'ils respirent la vérité dans une certaine mesure. Vous voyez, alors l'erreur, vous voyez, quand c'est les supérieurs qui font l'erreur, c'est sûr que les inférieurs sont moins coupables. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Et par exemple, on a besoin, vous voyez,
Autrefois, il y avait ce qu'on appelle les sanatoriums. Je ne sais pas ce que c'est, les sanatoriums, c'était les endroits où on mettait les gens qui avaient des problèmes pulmonaires. On les isolait, on les mettait dans un cadre sain. Ah, ils respiraient dans le montagne, c'était beau cadre, hein, c'était magnifique, hein, souvent. Là, on les mettait à l'écart, justement, parce que dans la ville, il y a la pollution, il y a l'air est humide, tout ça, donc ça, ils avaient du mal. Hein. Donc on les mettait dans des sanatoriums. On les privait un peu de liberté, mais pour leur bien, vous voyez, pour qu'ils puissent respirer le bon air. Hein. Et embrasser, justement, la santé. Et ben, c'est pareil pour la vérité. On a besoin d'un bon cadre catholique pour embrasser la vérité. Si les gens vous les mettaient dans un cadre... Un enfant, vous le mettez dans un cadre où on ne prie pas, où on parle mal de bon Dieu, des prêtres et tout ça, ben dans sa tête, il va être comme ça. Vous voyez, ouais. Passer des heures et des heures, des journées entières dans des écoles laïques où on ne parle même pas de l'existence de Dieu, on fait comme s'il n'existait pas, ben un enfant, pour lui, Dieu, c'est... Bon. Vous voyez. Voilà, il dit donc, la liberté religieuse illimitée, outre qu'elle est mauvaise en soi, ouvre la porte à l'erreur au grand détriment des droits des faibles et des ignorants. Vous voyez, en fait, Monseigneur Lefebvre disait souvent, cette erreur du concile, de la liberté religieuse, c'est surtout les petits, les ignorants, les gens qui ne savent pas, qui vont être victimes. Vous voyez, toujours. Je ne dis pas que nous aussi, on est victimes, même si on sait, même si on est un peu... Voilà. Voilà, donc le droit, en fait, c'est... Ça, c'est le premier sophisme. J'étais un peu long, mais c'est important, je pense, que vous le connaissiez.